Cindy, quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors moi je suis issue d'un baccalauréat technologique, donc STI 2D, à l'issue duquel j'ai intégré un DUT informatique, donc à l'IUT de Champs-sur-Marne, pour ensuite rejoindre l'ESSIE Paris pour un cursus d'ingénieur spécialisé en réseau et sécurité. Donc à la suite de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, j'ai intégré Thales, entreprise au sein de laquelle j'exerce la profession d'ingénieur en intégration de solutions de cybersécurité. Alors qu'est-ce que vous a apporté le diplôme STI Paris? Alors moi j'ai effectué mes 3 années à l'ESSIE Paris en apprentissage et donc je dirais que c'est vraiment une force, c'est vraiment une force que m'a apporté ce diplôme-là, c'est que j'ai pu m'immerger directement en entreprise et donc associer ça à mon cursus scolaire et donc associer aussi bien les connaissances du terrain que la théorie. Est-ce que vous avez dû batailler à un moment donné en tant que femme dans un milieu d'hommes, dans l'ingénierie? Est-ce que vous avez dû travailler un peu plus pour montrer vos compétences ou pas du tout? Alors pour ma part, ce n'est pas forcément un problème que j'ai ressenti de façon personnelle. Il faut dire aussi que j'ai la chance d'être dans une entreprise qui met un point d'honneur à l'inclusion et à l'égalité homme-femme. Donc je n'ai pas forcément eu ce problème-là. Il est vrai que c'est un problème qui existe encore de nos jours, notamment au niveau des inégalités salariales ou même par rapport aux perspectives d'évolution. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où ça tend à s'arranger un peu à ce niveau-là. Et donc, pour ma part, non, j'ai pas forcément dû batailler un peu plus ou m'affirmer un peu plus pour que je puisse être reconnue pour mes compétences. Du coup, avec le recul, aujourd'hui, Cindy, est-ce que vous pensez qu'être une femme, c'est un atout et une force? Alors être une femme, c'est déjà un atout pour la femme qui aspire à devenir ingénieure, parce que les femmes ingénieures sont très recherchées actuellement. Mais c'est également un atout pour les entreprises, parce qu'avoir des femmes ingénieures au sein de son entreprise, c'est compléter du coup sa palette d'ingénieurs et sa diversité. Et donc je pense que la réelle force, c'est d'avoir aussi bien des femmes ingénieures que des hommes ingénieurs qui travaillent conjointement ensemble pour pouvoir parvenir à des solutions qui correspondent aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Quels seraient aujourd'hui les conseils que vous pourriez donner à de jeunes filles qui voudraient devenir ingénieures? Alors le premier conseil que je donnerais, c'est de ne vraiment pas s'auto-censurer, de faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, il y a de nombreux collectifs comme Elle Bouge ou Interelle qui militent justement pour que les femmes puissent accéder à l'information nécessaire pour pouvoir occuper les postes d'ingénieurs. Et je pense que voilà, il ne faut vraiment pas que les jeunes femmes s'auto-censurent et qu'elles s'informent vraiment sur les différentes possibilités qu'elles ont en tant que femmes pour accéder aux différents postes d'ingénieurs.